Il s'agit de prévenir, voire d'éviter le basculement vers un comportement violent en faisant accompagner les radicalisés et leurs familles par des professionnels sous la supervision des cellules adaptées au sein des préfectures de leur département de résidence. Ainsi, en signalant, on protège non seulement l'intéressé lui-même en évitant de participer à un acte criminel, mais également la société contre de possibles préméditations de meurtre. Signaler, c'est protéger en fait. Appeler, ça ne représente pas une mesure punitive, mais bien une mesure de prévention. En dehors des cas d'urgence pour lesquels il est recommandé d'appeler le 17 police secours, il existe deux canaux principaux de signalement. Le premier, c'est le numéro vert, le 0800 05 696, administré par le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation du ministère de l'Intérieur. Ce numéro est joignable du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Il y a aussi en ligne sur le site internet du ministère de l'Intérieur un formulaire qui est accessible H24. Les appels sont strictement confidentiels, l'identité des appelants n'est pas dévoilée. Même si on n'est pas certain d'avoir reconnu des combinaisons de signes de radicalisation, on peut à tout moment sauver des vies en signalant. Des spécialistes se chargeront alors de qualifier la situation de préoccupante ou non. Signaler une situation ne vous sera jamais reproché. Il n'est jamais trop tard pour signaler une situation de radicalisation. Ce centre est composé de policiers expérimentés et de psychologues. Ils assurent auprès des personnes en lien avec les personnes radicalisées ou en voie de l'être une écoute attentive, délivrent des conseils et le cas échéant déclenchent le suivi nécessaire. Depuis sa création en avril 2014, il y a eu plus de 72 000 appels et signalements qui ont été recensés. Parmi ces 72 000 appels, moins de 6 000 ont été déclarés comme radicalisation violente. Parmi ces appels, environ la moitié provient des familles touchées par la radicalisation d'un proche et dans ces cas-là, une assistance a pu être proposée. Pour l'autre moitié, ce sont plutôt des administrations, des entreprises publiques ou privées, mais aussi des simples citoyens qui ont souhaité signaler les cas de radicalisation en nous contactant. Appeler ces numéros n'est pas de la délation, mais c'est bien de la vigilance. En plus de ce numéro vert, vous pouvez aussi contacter tout simplement les services de police et de gendarmerie, voire directement, dans certains cas, les référents radicalisation des préfectures. L'Éducation nationale a aussi également mis en place tout un dispositif de prévention et de signalement qui place les inspecteurs de l'éducation nationale, les chefs d'établissement scolaire responsables pour ces signalements. Ces référents radicalisation au sein des établissements d'enseignement supérieur, au sein des agences régionales de santé, des établissements sportifs sont vraiment importants. Vous pouvez appeler pour signaler une situation inquiétante qui paraît menacer un proche, mais aussi si vous avez un doute ou des questions sur une situation. Pour obtenir aussi des renseignements sur la conduite à tenir ou encore pour être écouté, conseillé dans ces démarches. Après un signalement, les services de l'État s'appuient sur des spécialistes pour en évaluer le bien-fondé et le danger potentiel. Ils mettront en place un accompagnement ou un suivi adapté pour vérifier que la situation ne se détériore pas. En fonction de l'évaluation menée et si la situation est jugée préoccupante par les services de l'État, sont mis alors en place un suivi de sécurité de l'individu signalé, soit un accompagnement social spécialisé et adapté à la situation de la personne faisant l'objet du signalement ainsi que de sa famille.